Plusieurs. Erev Tov, bonsoir à Absolument. toutes et à tous. On est content de se retrouver comme chaque Bonsoir. lundi soir. C'est le cours de base et toujours d'ailleurs, les Elou Nishmat Michel Sananès. On souhaite Refoua Shlema à tous les malades du Corona, au Rav Ackerman et à tous. Et ce soir, on m'a demandé spécialement que ce soit les Elou Nishmat, Liliane, Léa, Bat, Rosie, Bédi. Alors, Rav Ackerman va parler de la Shemitah, puisque c'est le cours de la Shemitah, mais également de Tou Bishvat. Est-ce qu'il y a une corrélation, il y a une correspondance? Est-ce que notre Tou Bishvat de cette année va être influencé par cette année de Shemitah ou pas? C'est une des questions. Voilà. Bechavod, Rav Ackerman. Il a fait Toda Rabba. Alors, comme tu as dit, le Nishmat Michel, et aussi, je l'ai noté, le Nishmat Keren Batuela, et puis c'est le nom que tu as dit, je l'ai noté, donc je le redirai peut-être dans le screen. Et en effet, c'est-à-dire que, est-ce que cette année, alors tout d'abord, je dois préciser que au niveau du Seder lui-même, il n'y aura pas de différence cette année. Tout d'abord parce que cette année, les fruits, c'est encore des fruits, c'est des fruits de la 6e année, comme on verra. C'est-à-dire que de toute façon, tous les fruits qu'on va manger, en principe, ils n'ont pas de Kedushat Shvit, sauf les bananes. Et donc, les bananes, si vous avez des bananes de Kedushat Shvit, donc ce sera le seul fruit qui sera Kedushat Shvit. Mais les légumes, on a déjà vu, ils sont Kedushat Shvit. Les fruits, pas spécialement l'année prochaine, par contre. L'année prochaine, la plupart des fruits, pour ceux qui voudront chercher des fruits Kedushat Shvit, ils pourront les trouver. Et donc, on fera un seder plutôt l'année prochaine, à Tou Bishvat de l'année dernière, de l'année prochaine. On le fera avec les fruits de l'année de Shemitah. Mais ce n'est pas grave, c'est l'occasion quand même d'étudier les choses. Donc aujourd'hui, on va plutôt étudier une notion qui est, à mon sens, qui est nouvelle sur les fruits de la Shemitah et qui va nous donner aussi un éclairage sur les fruits de manière générale et qui, si Dieu veut, va nous aider aussi dans nos kavanot, on pourrait dire, de Tou Bishvat. Donc, comme nous l'avons dit, les Ilou Nishmat aussi, Liliane Léa Batrose et Fouachlema de Chava Evelyn, Esther Badrachen Sarabi et de tous les malades. Et en ce moment, il y en a beaucoup. Apparemment, ce n'est pas trop grave, mais au moins que Akadosh Baruch Hu les préserve. Et là, Ishlach Lem Refouachlema Bekarov Mamash, tous nos familles, nos amis et du peuple juif et du monde qui ont besoin. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais en effet, vous allez voir, on va faire un petit chidouche, c'est-à-dire, comme vous savez, un chidouche sur les fruits de Shemitah et les fruits de Tou Bishvat. Alors, a priori, c'est les mêmes fruits, oui, mais la halachot des fruits de l'un et des fruits de l'autre sont un petit peu différentes. C'est un cours qui est basé sur des détails de halacha. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, s'il y a des choses qui ne sont pas très claires, vous pouvez toujours poser des questions pendant le cours pour que les choses elles soient plus claires et que vous ne partiez pas à la débandade au milieu du cours. Et puis, Bezrat Hashem, à partir des explications, on va arriver à certaines idées aussi liées avec les fruits de la Shemitah, et spécialement de la Shemitah, mais comme on parle des fruits, alors c'est aussi lié avec Tou Bishvat. Alors, tout d'abord, pour expliquer ce que c'est que Tou Bishvat, j'ai fait un tableau qui explique les cycles des différents prélèvements agricoles que l'on fait au cours des années. C'est-à-dire qu'on a un cycle de 7 ans, et vous voyez ici, j'espère que de nouveau, si vous avez des questions, vous pouvez toujours demander des éclaircissements, mais en principe, avec un tableau, c'est clair. Qu'est-ce que l'on prélève chaque année au niveau de ce qu'on appelle Terumot ou Maasrot? Terumot, c'est des prélèvements, Maasrot, c'est la dîme, c'est pour ça que ça s'appelle Maaser parce que c'est un dixième. Alors comme ça, les 6 années de ce qu'on appelle la semaine de Shemitah, on donne chaque année la Teruma. La Teruma, j'ai oublié de le marquer, mais je peux le marquer ici. Ça va au Kohen. Oui, c'est-à-dire la Teruma, elle va au Kohen. Donc voilà. La Trouma, elle va au Kohen. Et par contre, l'année de Shemitah, on ne donne pas la Trouma. C'est-à-dire, cette année, on l'a vu, c'est une année comme dans la mesure où toute la récolte, elle est efker, elle est libre à tout le monde est égal devant, c'est ce qu'on apprend tout le temps. À ce moment-là, il n'y a pas de Trumot ou Masrot, il n'y a pas d'imposition l'année de Shemitah. Ensuite, il y a le Maaser Rishon qu'on donne aux Lévis. Alors, le Maaser Rishon, on le donne toutes les années, de nouveau aussi, sauf l'année de la Shemitah, de nouveau.
L'année de Shemitah, on ne donne pas au Lévi. Le Lévi, il a qu'à aller se chercher ses oranges dans les pardessim tout seul. Et le Kohen aussi. Ensuite, on a un cycle spécial sur 3 ans. C'est-à-dire, il y a le Maaser Sheni, qui est encore 10% de plus. En gros, on donne 20% d'impôt annuel au niveau de la récolte, selon la Torah, puisque c'est dégressif, c'est-à-dire le deuxième Maaser, c'est le 10e de ce qui reste. Donc, en gros, il reste, et que la Trouma, c'est 2%. Donc, en gros, on donne environ 20% par année. Alors, la première et la deuxième année, on donne Maaser Sheni. Et c'est quoi Maaser Sheni? C'est consommé à Jérusalem. La troisième année, on donne Maaser Ani pour les pauvres. La quatrième, la cinquième, on donne Maaser Sheni. Et la sixième, on donne Maaser Ani pour les pauvres. Et après, l'année de Shemitah. Je ne sais pas si je vous avais déjà raconté cette histoire, mais il y a une discussion entre la coutume de Jérusalem, la coutume d'Eretz Israël, excusez-moi, et la coutume de Babylone, de savoir est-ce qu'on lit la Torah dans un cycle annuel ou un cycle de 3 ans. Le cycle en Eretz Israël, c'était un marzor, un cycle de 3 ans. J'en avais déjà parlé plusieurs fois à d'autres occasions. Et par exemple, Maïmonide, il témoigne que quand il est arrivé à Jérusalem, il a vu qu'à son époque, c'est-à-dire 1000 ans après la destruction du temple, en Eretz Israël, on avait encore le minhag, la coutume de lire la Torah une fois tous les 3 ans. Et certains ont proposé de dire que la raison pour laquelle en Eretz Israël, le cycle de lecture de la Torah était de 3 ans, c'est qu'il était lié avec les cycles de la Shemitah, c'est-à-dire qu'il y avait, comme le cycle de Maaser Sheni et Ani, c'est un cycle de 3 ans, 3 ans, 3 ans et une année de Shemitah. En fait, en Eretz Israël, on lisait la Torah en 3 ans, ce qui faisait une lecture beaucoup plus courte, le Shabbat, ça donnait du temps pour chanter. Et donc, on lisait en 3 ans la Torah. Ensuite, on recommençait, on le lisait en 3 ans. Et l'année de Shemitah, on le lisait en 1 an, puisqu'on avait du temps. Les gens ne travaillaient pas, les chaklaïm, les agriculteurs, donc ils le lisaient en 1 an, comme en Babylone. C'est une supposition, hein, c'est pas, on n'a pas de source précise là-dessus, mais c'est une supposition que c'était comme ça. Donc, lien entre la lecture, la coutume de lire la Torah, et le lien agricole qui n'est pas en vigueur en Babylonie. Donc, de toute façon, c'est pourquoi notre coutume n'est pas liée avec un cycle agricole, celui qu'on vient de voir maintenant. Maintenant, la question qui se pose évidemment, là pour l'instant, je vous explique, on fait une petite mise au point sur le sens de Tu Bishvat, hein, c'est-à-dire ensuite on va regarder aussi la Shemitah. Alors la question qui se pose, c'est comment est-ce que si je cueille des oranges ou des pommes, comment je sais, est-ce que c'est des pommes de Maaser Sheni ou bien c'est des pommes de Maaser Ani, parce que c'est la 3e année, ou des pommes de nouveau de Maaser Sheni, Maaser Ani, ou bien des pommes de Shemitah, ou de nouveau, l'année d'après, des pommes de première année, donc de Maaser Sheni, qu'on doit amener à Jérusalem. Comment est-ce que je peux savoir pour déterminer les choses? Alors, pour cela, on a besoin de 2 critères. On a besoin de 2 choses, une date et un critère. C'est-à-dire, je m'explique, il faut une date objective chaque année sur laquelle on décide à partir de cette date ce qui était avant et ce qui était après, mais on a besoin d'une deuxième chose, c'est pour ça que les choses se compliquent un petit peu, c'est un critère par rapport à la date. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, pour donner l'exemple le plus simple, c'est l'exemple des légumes, mais légumes, ce n'est pas tout bishvat, mais le critère, c'est le moment où on les cueille. C'est-à-dire que les légumes, c'est à Rosh Hashanah, le premier Tishrei. Si j'ai un plant de tomates et que je cueille une tomate avant Rosh Hashanah et une tomate après Rosh Hashanah, alors la tomate d'avant Rosh Hashanah fera partie de l'année d'avant et la tomate d'après Rosh Hashanah fera partie de l'année d'après. Donc j'ai choisi une date, c'est Rosh Hashanah, et un critère, l'ekita, c'est-à-dire le moment, le fait de le cueillir. Donc, vous comprenez qu'on a besoin de conjuguer ces 2 choses, c'est-à-dire de décider quel est le critère qui fixe et ensuite de décider une date objective annuelle. Alors, pour ce qui est pour les arbres, la date, c'est Tu Bishvat. C'est-à-dire, ça, c'est la première chose. C'est pour ça que ça s'appelle Rosh Hashanah La'ilan. Rosh Hashanah La'ilan. C'est-à-dire, c'est Tu Bishvat. Donc, c'est parce que c'est le moment où, à partir de ce moment-là, on calcule ce qui se passe avec les arbres. Et
C'est-à-dire, ça c'est la première chose. Et le deuxième critère, c'est ce qu'on appelle la hanata. Hanata, c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Alors le problème, c'est qu'il y a une très grande discussion entre les différents commentateurs pour savoir ce que c'est que la hanata. C'est-à-dire, si la hanata est avant Tu Bishvat, ça fait partie de l'année d'avant. Si la hanata est après Tu Bishvat, ça fait partie de l'année d'après. Vous avez compris. Alors, si ce critère était accepté par tout le monde, ça ne poserait pas trop de problèmes. Il y a une petite discussion. Juste, je vais un petit peu vous tranquilliser, parce que bien que les commentateurs ont discuté, mais dans la réalité, on va voir que ça ne change pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que quel que soit le critère, tous les fruits en Eretz Israël, et comme on ne s'occupe que des fruits d'Eretz Israël, à 90% ou à 95%, les fruits, ils font leur hanata, quelle que soit la manière de l'expliquer, entre Tu Bishvat, c'est-à-dire à partir de la semaine prochaine, et entre le premier Tishri de l'année prochaine. C'est-à-dire pendant 7 mois et demi, on a la floraison, on a aussi la sortie de tous les fruits en Eretz Israël. Donc, les discussions qui ont l'air d'être critiques ne sont pas trop critiques au niveau de la réalité. Ils ne sont pas critiques en gros, quoi. Alors, la Hanata Rashidi, c'est la montée de la sève. Et en effet, en ce moment, c'est le temps où la sève, elle monte dans les arbres de manière extrêmement impressionnante. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de couper une branche d'un arbre quand la sève, elle monte. C'est quelque chose de très impressionnant, combien il y a de la sève qui est là, etc. Alors, c'est maintenant. D'après le Harouch, un deuxième commentateur, c'est la floraison. Et c'est là-dessus que celui qui a écrit le chant sur Tu Bishvat Ashkedi Aporachat, il était posé comme le Harouch, sans doute qu'il a étudié dans la Gemara comme le Harouch, ou bien peut-être qu'il n'a jamais étudié. Mais en tout cas, quand on dit que la Shkedia est en train de fleurir, et on dit Tu Bishvat Igia Chagla Elanot, on fait comme le Harouch, c'est-à-dire qu'on regarde la floraison. La vérité, c'est que c'est grâce à ce chant qu'en général, on le regarde comme ça. Et c'est vrai parce que c'est très impressionnant de voir que la montre biologique annuelle, surtout des shkedim, comment on appelle ça, nous des amandes, l'amandier, et toutes les familles de toutes les amandiers, c'est-à-dire il y a aussi les autres arbres qui sont dans la même famille, qui fleurissent maintenant en rose ou en blanc en Eretz Israël, et c'est magnifique. Et maintenant, pour ceux qui sont enfermés comme moi, vous ne pourrez pas en profiter, mais bon, il faut espérer que tout le monde va sortir du bidou d'un moment ou à un autre. Et donc, le Rambam, lui, une Pardon, troisième... excusez-moi. Que veut dire Hanata? Hanata, Atena Hanta Pagea, c'est ça le problème. C'est que si on savait, on ne sait pas. C'est-à-dire, on ne sait pas. Il y a différentes explications. Il y a, vous savez, dans Shirachir, ils m'ont dit Atena Hanta Pagea. Alors, pag, c'est une petite figue. Alors, on ne sait pas si c'est la floraison, si c'est la montée de la sève ou c'est la sortie d'un petit fruit. Tous les Rishonim discutent sur cette question-là, Annette. Vous comprenez ? C'est-à-dire, si on le savait de manière précise, il n'y aurait pas de discussion entre eux. Le mot lui-même. Alors justement, lui-même, on ne le sait pas. C'est-à-dire, on ne le sait pas. Il y a différents commentateurs. Est-ce qu'au niveau étymologique, on a une idée, ça rappelle aussi la Hanata embaumée ou est-ce que Nachon, ça embaumé, seulement le problème, c'est que c'est un petit peu le contraire. Ah oui, tu dis que les arbres, ils sont embellis. Non, je ne sais pas. Il n'y a personne sur le shoresh, sur la racine du mot qui a essayé de travailler? J'imagine que oui, mais la vérité, je n'ai pas vérifié. C'est-à-dire, c'est Sheila, Me'anien et Dveyafa et je n'ai pas de réponse. Alors donc, vous avez compris. À propos du pag, le fruit du figuier, il s'appelle pag comme un nouveau-né. Pas un nouveau-né par contre, comme un prématuré. Parce qu'il a tout dedans, tout est prêt déjà dedans. Et on dit que la figue, on peut tout manger. Le fruit de la figue qui s'appelle pag, on peut tout le manger. Il n'y a aucun déchet. Et c'est pour ça que c'était le fruit de l'arbre Etz Hadat Tov Vera. C'est pas parce qu'il a des grandes feuilles qu'on peut se cacher avec. C'est à cause de son fruit. C'est ce que j'ai entendu. C'est possible. Bien fait, mais très joli.
Todarava. Donc, c'est à propos de Athéna Chanta Pagea. Il a fait. Alors. Nili, plus fort, si vous voulez dire un mot plus fort, Nili. Oui, Etzdat, c'était le fruit, c'était le raisin. Alors, il y a 4 opinions. Nili, il y a 4 opinions. Est-ce que c'était du raisin, de la figue, du blé ou du hétrog? C'est les 4 opinions possibles. Dans la Gemara, il y en a 3. Et dans le Midrash et dans la Kabbalah, il y a le hétrog qui est en plus. Mais ceci dit, Dani a raison, qu'il y a une opinion qui dit que c'était le figuier. Alors, donc, revenons à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, si vous voulez. C'est que, de nouveau, c'est-à-dire que selon ce critère, si jamais on voit qu'il y a floraison avant tout Bishvat, alors ça fait partie de l'année d'avant, après l'année d'après, petit fruit avant, ça fait partie de l'année d'avant, petit fruit après, ça fait partie de l'année d'après, et ainsi pour la montée de la sève. Et c'est comme ça qu'on fixe, avec une discussion qui oblige à faire un certain ordre. Mais comme je vous ai dit, les cycles en Eretz Israël sont très précis et très réguliers. Et de toute façon, on n'a pas de fruits d'hiver. On a des fruits d'hiver. Les agrumes sont des fruits d'hiver. Des fruits de presque hiver, c'est l'olive. Mais ils arrivent tous à maturité d'un petit fruit déjà avant Rosh Hashanah. Donc, bien que c'est des fruits d'hiver, le problème de la date ne se pose pas en général. Alors, on va donc continuer. Comme la Gemara dit, regardez, il y a 4 premiers de l'an. C'est le traité de Rosh Hashanah. Au premier Nissan, au premier Elul, le premier Tishrei, le premier Shvat. Alors, on va lire juste les 2 derniers. Le premier Tishrei, le nouvel an pour le compte des années, les années de Shemitah et de Yovel, les plantations et les légumes. Donc, au niveau de la Shemitah et du Yovel, on le sait, on compte la nouvelle année à partir de Rosh Hashanah, on a déjà étudié tout ça. Et aussi pour tout ce qui est plantation, ça veut dire si je plante un arbre, alors à ce moment-là, on compte le moment où il était planté à partir de Rosh Hashanah, c'est-à-dire si je l'ai planté avant ou après Rosh Hashanah. Donc, dans l'arbre, c'est complexe. Le fait de planter un arbre, on le compte à Rosh Hashanah. Les légumes, on l'a déjà vu, c'est toujours relié avec Rosh Hashanah. Et par contre, le premier Shvat est le nouvel an pour les arbres, conforme aux paroles de Beth Shammai. Et Beth Hillel disent le 15 du mois. Et c'est pour ça que nous, on fait comme Beth Hillel. Tout Bishvat, Igia, Chagla, Ilanot. Et ce n'est pas Rosh Chodesh Shvat, Igia, Chagla, Ilanot, parce qu'on va d'après Hillel. Donc, c'est le nouvel an pour les arbres. Alors, on a donc pour l'arbre 2 nouvel an différents. Celui, quand je plante un arbre, ça va d'après Rosh Hashanah. Et lorsque, par contre, c'est pour les arbres eux-mêmes, ça va aller jusqu'au 15 du mois. Alors, la question, c'est pourquoi? Est-ce que quand je parle des arbres ici, c'est les arbres qui donnent des fruits, de toute façon. Hein. Rosh Hashanah, là, il annote, c'est pour les fruits des arbres. C'est ce qu'on a vu maintenant pour savoir, est-ce que je vais le donner aux pauvres? Est-ce que ce sera Shemitah? Est-ce que je vais au contraire l'amener à Jérusalem? C'est-à-dire tout ça, c'est pour les arbres. Quand on parle des arbres, c'est les fruits qui vont sortir sur les arbres. Alors, donc, il y a ces 2 dates-là. Et la question, elle est, en fin de compte, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on a un système si compliqué? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement faire le Rosh Hashanah pour les arbres aussi, le premier Tishri, c'est-à-dire de faire tout au moment du début de l'année, comme les légumes, comme les plantations. Pourquoi pour les fruits des arbres, on a un décalage horaire de quelques mois, de 4 mois et demi, hein, Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, de 4 mois et demi, entre le premier Tishri et ce moment-là. Alors la Gemara le demande, et j'ai écrit la traduction, on va dire directement en français. Le premier Shvat est le nouvel an pour les arbres, ça c'est la citation de la Mishnah. Et pour quelle raison? Et quand on dit le premier Shvat, c'est parce que la Gemara cite l'opinion de Beth Shammai, mais c'est aussi la question est aussi pour Beth Hillel. Pour quelle raison? C'est-à-dire pour quelle raison on a un décalage? Rabbi Elazar a dit au nom de Rabbi Oshaya, parce que sont tombées la majorité des pluies de l'année. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, ce qui va nous permettre de donner les fruits c'est bon, voilà. Ce qui va donner les fruits de après tout Bishvat, c'est les pluies de cette année. C'est-à-dire, si on parle maintenant de Shemitah, les fruits qui vont sortir cette année, on est en année de Shemitah, ils vont tomber grâce à une pluie qui est tombée jusqu'à maintenant. Cette année, Akadosh Baruch Hu était généreux, il est déjà tombé pas mal de pluie, il va encore en tomber, mais nos Chachamim avaient fait des moyennes sur de longues années,
Ils s'étaient rendus compte que jusqu'au 15 Shvat, on avait la majorité de la pluie qui était tombée. Et ça veut dire que si la sève monte, si les feuilles les fleurs sortent, ou c'est les fruits, en fin de compte, finissent par sortir, c'est parce qu'ils ont reçu leur mana, ils ont reçu leur quantité suffisante d'eau de la pluie de cette année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fruits qui sont sortis en hiver, ils étaient sortis grâce à la pluie de l'année d'avant. Alors, on a, en fin de compte, une vision des choses qui est décalée. Ça veut dire quoi? Elle est décalée. Elle est décalée entre le début de l'année et le moment où les fruits sortent grâce à cette année. Vous avez compris. C'est-à-dire, en fait, c'est des fruits de Rosh Hashanah. Mais pour que ce soit des fruits de Rosh Hashanah, il faut attendre qu'ils aient reçu beaucoup de pluie. Alors, je voudrais quand même donner une remarque, parce que pour l'instant, donc, c'est la partie du cours qui est sur Tu Bishvat, c'est-à-dire sur la fête de Tu Bishvat. Et ensuite, je vais donner une précision qui, sans que ce que je dis soit compris, à mon avis, ne sera pas non plus très bien compris. C'est que, en fin de compte, le fruit de l'arbre et l'arbre et le fruit de l'arbre ont quelque chose de spécifique, c'est qu'ils ne donnent pas une production immédiate. Alors, par contre, les légumes, on peut considérer qu'ils sont de production relativement immédiate, ils sont plus rapides. C'est vrai qu'il y a aussi les céréales qui ne sont pas immédiats, il faut semer, il faut attendre, etc. Mais bon, c'est un cycle différent parce que c'est un cycle annuel. Par contre, si vous voulez, tout ce qui est verdure, ce qu'on appelle les légumes, ils ont une espèce de production immédiate. Alors revenons à la création du monde. Dans la création du monde, le 3e jour, Hachem, il demande 2 choses, Totsear et déchets, qu'il y ait des déchets, c'est-à-dire des légumes qui sortent, je traduis par des déchets par légumes, ça veut dire la verdure en général, ve'etz peri osepri, un arbre fruitier qui fait des fruits. Or, vous vous souvenez que l'arbre, lui, il a fait etz oseperi. L'arbre n'était pas lui-même le fruit, mais il a sorti des fruits. Bien entendu, c'est des choses qu'on a déjà étudiées et que vous connaissez sûrement. Et donc, comment je veux traduire les choses de cette manière-là? C'est la manière dont le Rav Kook l'explique. C'est que quand on regarde un légume, une salade, une herbe, on a une espèce d'effet immédiat. Il pleut, d'ailleurs on le voit, c'est tellement beau en Israël. Dès la première pluie, tout devient vert. C'est-à-dire, et toutes ces... D'ailleurs, on le trouve aussi dans les marchés, c'est en hiver qu'on trouve tous les légumes verts qui poussent immédiatement. C'est-à-dire que les légumes, on appelle ça le légume ou la verdure, ils ont une réaction immédiate à la pluie, alors que l'arbre, ça lui prend 4 mois et demi, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, jusqu'à ce qu'il sorte son fruit. Et bien, cette idée, c'est l'idée du Etz Oseperi. C'est-à-dire que le Rav Kook nous explique, dans la vie, il y a des choses, il faut investir pour pouvoir récolter. Tu ne peux pas recevoir les choses tout de suite. Et il y a des choses qui sortent tout de suite. C'est la différence entre Israël et Esav. Vous vous souvenez que Esav, il est sorti déjà tout fait depuis le début. Alors que Israël, ça lui prend du temps jusqu'à ce qu'il mûrisse. Il y a toute une gestation, tout un ivri, il bourre la gestation, il y a tout un temps de préparation. Alors, c'est ça qu'on voit dans la halakha, c'est-à-dire que dès le premier Tishri, nouvelle année, nouveaux légumes. Par contre, nouvelle année, jusqu'à ce que tu reçoives tes fruits, que la sève monte, que les fleurs sortent, que les fruits sortent, il va falloir de la patience. Il va falloir cette patience de l'hiver, on pourrait dire, d'attendre tout cet hiver qui est long, dans lequel les fruits ne sortent pas encore, jusqu'à en fin de compte, on puisse recevoir les fruits. Le moment d'ailleurs où les Chachamim sanctifient, ou la Torah, le fait qu'on a reçu des fruits, c'est encore plus longtemps, c'est à Shavuot, puisque c'est à Shavuot qu'on a les prémices des fruits, ce qu'on appelle les bikurim, et c'est à Shavuot que la Mishnah nous dit qu'on est jugé sur les fruits de l'arbre. Donc en fait, il y a plusieurs dates. Il y a Tu Bishvat, il y a en Nissan où on sort dehors pour remercier Dieu de la floraison, de l'éclatement de la floraison, à Yotse Beyomen Nissan, et on bénit la floraison en Nissan. Et à Shavuot, encore bien plus tard, on va remercier pour les fruits qui sont sortis de cette année. Alors tout ça, tout ce cycle qui est extrêmement long, c'est la différence entre de l'immédiat et du temps. Vous savez quand est-ce qu'on le dit cette chose-là? On le dit tous les Shabbats,
dans Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dedans, on parle des Bifroach Hashem Kemo Esev, Yatsetsu Kol Po'ale Avel Ishamda Madead, Batam Arom Leolam Hashem Tzadik Katamar Ifrach Ke'erez Balvanon Isge. C'est-à-dire que les Rechaïm, ils sont comparés au Esev, qui pousse très vite, l'Ishamda Madead, mais en fin de compte, il pousse très vite, vous vous souvenez, c'est comme ça en Israël, ça pousse, et puis dès que la pluie s'arrête et que le soleil recommence, il sèche très vite. Par contre, le tzaddik, Katamar Ke'erez, le tzaddik est comparé au dattier, c'est pour ça qu'on dit que le tzaddik, il est très dati, parce qu'il est comparé au dattier, ou bien au cèdre, Ke'erez Balvanon Isge, c'est-à-dire qu'il est celui qui sait prendre les choses, investir, attendre jusqu'à ce qu'en fin de compte, il y ait cette floraison magnifique du tamar qui nous donne, même dans une région désertique, qui nous donne des dattes. Tu vois, derrière Yosef, on voit un palmier dati. Et je ne sais pas s'il est dati au Mexique, mais en tout cas, il est palmier. Et vous comprenez, c'est-à-dire que ici, l'idée du 15 Shevat, c'est l'idée de l'arbre par rapport au produit de la terre directement. Alors, on va continuer, parce que maintenant, on va arriver à un chidouche qui est spécial pour comment ça s'appelle, pour la Shemitah. C'est-à-dire que si vous voulez, si on résumait, c'est comme ça. Je vais faire de l'ordre. L'arbre, c'est le fruit de la terre. Si on mangeait un arbre, on ferait Boré Pri Adama. D'accord? C'est le cas, dans certains cas, rare, parce qu'on mange en général pas d'arbre. C'est-à-dire, mais on ferait Boré Pri Adama. Le fruit, c'est le fruit de l'arbre. C'est Boré Peri Haetz. C'est-à-dire qu'on a toute une charchère et une chaîne. C'est-à-dire, l'arbre en tant que fruit de la terre, alors il commence les plantations, le premier tishré. Parce que quand je plante un arbre, je mets l'arbre dans la terre. Donc, le Pri Adama, c'est le premier tishri. Le Peri Haetz, c'est le 15 Shvat. C'est-à-dire, c'est le temps où on a le fruit de l'arbre, pas le fruit de la terre. Ce qu'on a appelé le Etz au Seperi. Alors, jusqu'à là, on a l'impression, et chaque année, qu'on a parlé de tout. C'est-à-dire l'arbre, fruit de la terre, et le fruit de l'arbre. C'est-à-dire le fruit parce que je ne parle pas des légumes, je parle des fruits de l'arbre, avec ce décalage au niveau de la phase, ce déphasage entre le premier tishré qui est l'immédiat, et puis le 15 Shvat, qui est celui qui nous enseigne qu'il y a un temps d'investissement, la pluie, pour qu'on reçoive les choses. Alors tout ça irait bien si on n'avait pas un bag. Quel est le bag? Et c'est le sujet de maintenant, de la deuxième demi-heure, c'est que le Rambam nous dit, et la halacha est comme lui, que pour les fruits de Shemitah, on les compte à partir du premier tishré. Voilà. Alors, c'est là-dessus qu'on va baser, si vous voulez, le chidouche de cette année, parce que ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est des choses qu'on étudie chaque année, c'est l'immédiat. Alors, qu'est-ce que nous dit le Rambam? Il nous dit, les fruits de l'arbre de la Shemitah, on les compte à partir du premier tishri. Et il dit, c'est ce qui a marqué ici. Le nouvel an pour le compte des années, les années de Shemitah et de Yovel, les plantations et les légumes. Alors, le Rambam, il met les fruits de Shemitah ici. Au lieu de les mettre ici, tout le monde n'est pas d'accord avec lui, mais la halacha est comme lui. Voilà. C'est-à-dire que, bien que les Rishonim, on s'est en discussion dessus, mais la halacha a été fixée, c'est ainsi que tous les poskim, le Rav Kook, le Chazon Ish, etc., tous les poskim acharonim, le Rav, j'ai oublié son nom maintenant, c'est-à-dire tous les grands, mais bien entendu tous les décisionnaires de nos années, des dernières années, ils disent que la halacha est comme le Rambam. Alors c'est quelque chose qui éveille de l'étonnement. Pourquoi? Parce que c'est comme si tout d'un coup, il y a quelque chose qui ne marchait plus. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, pour que les choses y soient faciles, prenez l'exemple des enfants pour savoir dans quelle année il est. Malheureusement, ce n'est pas selon la date juive, c'est d'après le 1er janvier. On sait que si les enfants ils rentrent en Kita Aleph ou ils rentreront l'année prochaine en Kita Aleph. La déclaration d'impôt, c'est la même chose.
C'est-à-dire qu'il faut une date annuelle qui soit toujours la même pour que les calculs y soient faciles à faire. Or, toutes les années, pour revenir dans le tableau, on calcule les fruits par rapport à tout Bishvat. Et tout d'un coup, quand on arrive à la Shemitah, rentre le premier Tishri, on commence à compter les fruits de la Shemitah, sort le premier Tishri de l'année prochaine et on arrête de compter les fruits de la Shemitah. Alors, vous comprenez que ça crée du balagan, lo normali, ça crée a priori un balagan, puisqu'on n'a plus la même date. On peut théoriquement avoir un fruit qui est en même temps de la 6e et de la 7e année, ou un fruit qui va être de la 7e et de la 8e année. J'imagine que vous avez tout de suite pensé à ça quand je vous ai dit ce que j'ai dit maintenant, vous avez compris? Parce que selon tout Bishvat, ça peut faire partie, par exemple, du fruit de l'année dernière, et selon Rosh Hashanah, ça fait partie du fruit de cette année. Vous avez compris, vous êtes d'accord avec? Imaginez-vous un fruit qui, selon les critères de Hanata, a eu son critère depuis Rosh Hashanah. Il fait partie de la 6e année à cause de tout Bishvat de l'année dernière, et il fait partie de la Shemitah parce qu'il est sorti, la Hanata, après le premier Tishrei. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, alors, a priori, ça fait beaucoup de balagan. Comme je vous ai dit, rassurons-nous, ça ne fait pas beaucoup de balagan, parce que c'est ce que je vous ai dit avant. 90% des fruits ou 98% des fruits en Israël sortent entre tout Bishvat et le premier Tishrei et Rosh Hashanah. Donc, en fin de compte, le problème ne se pose pas. Si vous voulez que je vous dise quels sont les fruits, je vais vous le dire. Il y a, d'après le Rav Rimon, dans son livre sur la Shemitah, en vente dans tous vos kiosques à journaux. Donc, il dit comme ça, il y a Bessach Hakol 2 fruits. Il y a certaines sortes d'avocats qui font leur Hanata entre Rosh Hashanah et tout Bishvat, et les kiwis. Alors, comme c'est Sarakol et kiwis et certaines sortes d'avocats, les rabbins et les agriculteurs, ils se débrouillent pour faire le khumra, vous comprenez? C'est-à-dire, ils font les deux et c'est tout. Mais en gros, et c'est ça qui m'a étonné, c'est que d'après, si je ne me trompe pas, les avocats et les kiwis font partie des fruits de l'hémisphère sud. Alors, on a beau les amener en Israël, c'est-à-dire, vous me corrigez si je me suis trompé, je crois que le kiwi, c'est un fruit australien, et l'avocat aussi. C'est-à-dire que bien qu'on les amenait en Israël, ils continuent à travailler dans leur tête comme ils étaient encore chez les kangourous. Ouais. C'est-à-dire, et donc, ils sortent leur truc en hiver au lieu de les sortir comme… L'avocat, ce n'est pas mexicain? Oui. Non? Bon, alors ça, du coup, c'est Youssef qui va nous dire est-ce qu'il a un avocat derrière lui pour le défendre. Mais en fait, c'est possible. Mais disons que c'est possible, tu peux vérifier. Je ne sais pas. Et le kiwi, ça vient d'où? Nouvelle-Zélande. De Nouvelle-Zélande. Hazak au Baruch. Donc, je ne me suis pas trompé, même si ce n'est pas l'Australie, c'est quand même aux antipodes. Et donc, ça voudrait dire qu'ils ont, comme je vous ai dit, on a amené des trucs là-bas et du coup, il faut un petit peu des problèmes. Mais tous les fruits normaux d'Eretz Israël, tous ceux des Shivata Minim et de ce qui est mentionné dans la tradition et dans les Mishnayot et dans Shir HaShirim, c'est-à-dire tous ces fruits-là, ils vont sortir entre tout Bishvat et entre Rosh Hashanah. Donc, la question pratique ne se posera pas. Mais comme vous allez voir, si on l'étudie, c'est parce qu'au-delà de la question pratique, on va avoir un intérêt à cette question. Non, alors, comment est-ce que le Rambam fait les choses? Excuse-moi, l'avocat, oui. C'est bien le Mexique. J'ai vérifié dans Google. L'origine. Ok, d'accord. Aujourd'hui, c'est Israël, en fait, les avocats. C'est nous qui avons le plus d'avocats dans le monde. D'accord. Ouais, n'est-ce pas? Grâce à Kiryat Ono, on a plus d'avocats que tous les pays du monde. Et donc pour revenir à nos moutons, ou plutôt à nos plantations, mais c'est-à-dire, il faut comprendre l'opinion de Rambam. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il nous dit le Rambam et la halacha? C'est-à-dire que cette année, on a quelque chose d'un petit peu spécial, on a un déphasage. Alors, tout simplement, ça voudrait dire qu'il y a prématie de l'année de Shemitah. C'est-à-dire, l'année de Shemitah, c'est une année. C'est-à-dire, et du coup, et c'est vrai, c'est-à-dire l'année commence à Rosh Hashanah et termine à Rosh Hashanah. Alors, c'est vrai que les choses, ils vont traîner après, les fruits vont continuer, et comme je vous ai dit, l'année prochaine, Bezrat Hashem, même, et essentiellement la 8e année, c'est-à-dire à partir de maintenant jusqu'à tout Bishvat de la 8e année, on va manger des fruits de Shemitah, etc. On aura du vin de Shemitah, de l'huile de Shemitah, des fruits frais de Shemitah, les agrumes de Shemitah, on les mangera l'année prochaine, etc.
Mais malgré tout, on pourrait dire, et on pourrait imaginer que l'opinion du Rambam, c'est que l'année de Shemitah, c'est comme l'année de Shabbat. C'est une année, elle commence à Rosh Hashanah, elle finit à Rosh Hashanah. Et donc, c'est pour ça que le critère de calcul de la sainteté des fruits des arbres ne va pas selon l'arbre, selon Rosh Hashanah. Je vais vous donner une explication qui est plus approfondie, que j'ai tirée et j'ai développée à partir d'un livre aussi en vente dans tous vos kiosques du Rav Goren qui s'appelle Torah Moadim. Le Rav Goren avait c'est un très beau livre sur toutes les fêtes, bien entendu, c'est des livres et d'érudition, mais ce que je vous fais, c'est une traduction non érudite de ce qu'il dit là-bas, Bezrat Hashem, j'espère pas trop érudite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous vous souvenez que le Rambam nous dit le petit fruit, c'est-à-dire, j'ai marqué un tiers en plus, c'est-à-dire que pour le Rambam, si je me promène et que je veux savoir est-ce que ce fruit fait partie de l'année d'avant, de l'année d'après, que je calcule par rapport à Tou Bishvat ou par rapport à Rosh Hashanah, je vais calculer en fonction de la taille du fruit. Si j'ai un petit fruit, disons toutes les années, qui est sorti avant Tou Bishvat, il fait partie de l'année d'avant. Si le petit fruit est sorti après Tou Bishvat, il fait partie de l'année d'après. Pour nous, cette année dans la Shemitah, c'est s'il est sorti avant ou après Rosh Hashanah. Je vous ai dit, rassurons-nous, au niveau de la réalité, à part certains avocats, les avocats d'hiver et le kiwi, tous les fruits, de toute façon, sortent, les petits fruits, entre Tou Bishvat et Rosh Hashanah. Donc, il n'y aura jamais de contradiction entre tous ces calculs de ce point de vue-là, mais dans le principe. Mais c'est quoi cette histoire du petit fruit? Alors, on va voir ça à propos d'ici. C'est-à-dire que le Rambam nous dit que pourquoi est-ce qu'il calcule en fonction de la taille du petit fruit? Alors, il nous a, en fin de compte, on va commencer à étudier ce sujet-là à partir d'un verset de la Torah et de la dracha du Talmud de Jérusalem dessus. Le Passouk nous dit comme ça, dans Dvarim 14, « Aser te aser et kol tevuat zarecha yotze hashsadeh shana shana ». Alors, si vous regardez la traduction, a priori, on parle de récolte agricole de céréales. Tu prélèveras la dîme du produit de ta semence, de ce qui vient annuellement sur ton champ. Vous êtes d'accord? Le fait qu'il y a marqué sadeh, le fait qu'il y a marqué tevoua c'est la récolte. Et semence, zarecha, c'est ce que tu sèmes chaque année. A priori, on parle des rechagav du maaser sheni, mais on parle d'un cycle agricole à propos du maaser de céréales ou de toute production de céréales ou d'autres choses qui sont annuelles et qui se sèment dans le champ. Il faut se souvenir que pour la Torah, le champ, ça peut être Hakal, Tapuchin, Kadishin, c'est un champ d'arbres. Un champ d'arbres, un verger, ça s'appelle aussi un champ. Et Tevoua, c'est aussi un mot qui est utilisé dans la Torah pour tout ce qui est la production. Tevoua, ça veut dire de ramener, tavo, oleavi, tavi, c'est-à-dire c'est tout ce qui est récolté, c'est ce qu'on appelle la récolte. Et donc, il y a le seul mot zarecha qui est étonnant de ce point de vue-là, mais les Chachamim, du coup, ont donné une interprétation extrêmement étonnante. Il dit comme ça, d'où sait-on que pour les fruits, que l'on va pour les fruits selon le tiers de la maturité des fruits? Ce que j'ai dit, le petit fruit, c'est ce qu'on appelle shlish, un tiers. Ce n'est pas le tiers provisionnel de la déclaration, mais c'est plus ou moins la même chose. Alors, selon le tiers de la maturité des fruits, Rabbi Zeira a dit, il est écrit, Aser te aser et kol tevuat zarecha, donc il amène le passouk qu'on vient d'étudier, quelque chose que l'on sème et qui poussera. Alors, regardez comment est-ce que lui, Rabbi Zeira, Yerushalmi, et donc c'est la source de la Torah qui nous enseigne la loi, c'est quoi? Tu dois prendre la dîme sur toute la production zarecha, que si on la sème, elle poussera. Alors j'explique. Si jamais j'ai un pag, une petite figue, j'ai un petit raisin, j'ai une petite pomme, c'est-à-dire n'importe quel fruit, et je veux savoir si le temps est arrivé de considérer que c'est la hanata, c'est-à-dire que le fruit est arrivé à maturité, c'est-à-dire ce qui veut dire pour le Rambam qu'on donnera maaser pour tout le monde, et que l'année de Shemitah pour nous, c'est qu'il est considéré comme un fruit de la Shemitah, c'est-à-dire ou de la Shemitah, ou de l'année d'avant, ou de l'année d'après, c'est un petit fruit, c'est dans le cas où si je cueille ce fruit. Je m'explique bien parce que c'est ça le sujet essentiel. Je prends cette petite pomme qui a cette taille-là, je la cueille, je la mets en terre, est-ce que je vais réussir à l'ensemencer et faire sortir un nouveau pommier? Si je prends un nouveau raisin,
et que je l'ensemence alors qu'il est encore tout petit, qu'il est complètement vert et qu'il est complètement acide, c'est-à-dire, est-ce que je vais réussir à en sortir un arbre? Ça veut dire que le critère pour savoir si ce fruit est un fruit de la nouvelle année, c'est ce qu'il est arrivé au stade où il est capable lui-même, ce fruit, d'engendrer un nouveau fruit. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce prix? C'est faire piria veridia. Vous comprenez très bien. C'est exactement la même chose qu'au niveau de l'homme. Quand est-ce que l'homme devient adulte? Ça, Manitou nous l'explique. Au moment de la barbat mitzvah, c'est-à-dire la barbat mitzvah, c'est le moment où théoriquement on a été gadel shlish, c'est-à-dire on a grandi un tiers, c'est-à-dire si on compte que c'est à 20 ans que normalement on se marie et qu'on construit une maison, bien qu'il ben pas, mais les chachamim ils comptent la date de 13 ans, 12-13 ans ou bien de 20 ans, ce qu'on appelle Chabon Shin, et qui est l'âge où on considère qu'on est en âge de construire une famille, ça fait une moyenne d'un tiers de la vie. Si l'espérance de vie de Chachamim, c'est 60 ans, donc on a été Bemet Gadel Shlish, c'est-à-dire on a fait le tiers. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est que le critère de maturité d'un fruit, ce n'est pas le fait que la sève est montée pour Hamam, ce n'est pas le fait qu'il y ait une petite fleur, ce n'est pas qu'il est consommable, c'est qu'il est fructifiable. C'est-à-dire que lui-même peut engendrer un nouvel arbre dans le futur. Et c'est comme ça, vous avez compris, Aser te Aser, quand est-ce qu'on doit faire le Maaser ou qu'on doit compter pour la Shemitah aussi, elle colte voit toute ta production, virgule, Zarecha, et que ce fruit peut lui-même devenir un Zera, c'est-à-dire peut lui-même être une source de semences pour pouvoir pousser. Alors vous avez vu que ce n'est pas du tout le Pshat, mais la Torah, telle que nos sages l'ont appris dans le Sinaï, ce n'est pas le Pshat. La Torah, la profonde, celle qui nous amène les notions nouvelles, c'est ça. Alors, regardez, on va lire en vitesse la halacha, puisque j'ai trouvé la traduction. Merci beaucoup à Chabad, qui ont traduit une partie du Mishneh Torah en français. Regardez en vitesse, parce que vous verrez que c'est très, très clair. Tout ça, c'est Maïmonide dans Maaser. Quel est le temps où les fruits ont la maturité suffisante pour être soumis au dîmes? Quand on parle de dîmes, on parle aujourd'hui de Shemitah. Je vous explique, mais je n'avais pas le texte de Shemitah, ils ne l'ont pas traduit. Dès que les fruits poussent, s'ils sont semés, vous voyez? C'est-à-dire que pour considérer qu'un fruit est devenu un fruit au niveau de ça, c'est que s'ils sont semés, ils poussent. Tout dépend de la nature du fruit, comment s'applique-t-il. Les figues ont la maturité suffisante pour être soumises au dîmes dès qu'elles deviennent tendres au point de pouvoir être consommées 24 heures après avoir été cueillies. Les raisins et les verjus, je ne sais pas ce que c'est, qui sont les petits raisins du désert, dès que l'on voit leurs pépins au travers, les grenades, dès que leurs graines s'amollissent entre les doigts et que le jus en est extrait, les dattes, dès qu'elles s'ouvrent comme du levain, les pêches, dès qu'elles paraissent avoir des veines rouges, les noix, dès que le fruit est séparé de la peau extérieure, les amandes douces, dès que leur membrane extérieur se sépare, les amandes amères sont toujours exemptes des dîmes, et tous les autres fruits qui ont une peau comme le fruit du sel, le lotus et les pistaches, dès que la peau interne se forme, les olives, dès qu'elles produisent 1/9 de l'huile qu'elles peuvent produire quand elles parviennent à maturité, et ça correspond au tiers de leur maturité, les pommes et les cédrats qui deviennent arrondis parce qu'ils sont consommables lorsqu'ils sont tout petits, les mûres, le sumac dès qu'ils rougissent, et de même tous les fruits rouges, les carottes dès qu'ils se couvrent de points noirs, et tous les fruits qui noircissent sont soumis à dîme dès qu'ils se couvrent de points noirs, les poires sauvages, etc. Je me suis payé le plaisir de ça pour montrer comme quoi nos ancêtres connaissaient et l'agriculture et aussi ces critères, c'est-à-dire que ce n'était pas très compliqué, ils avaient vérifié. Chaque fois, ils mettaient une graine en terre et ils voyaient si ça poussait ou ça ne poussait pas. Ils donnaient un critère précis pour chacun des fruits qui poussent en Eretz Israël. Vous avez une liste exhaustive extraordinaire. Alors, pour finir, je voudrais finir le cours en disant comme ça, il nous reste un quart d'heure, Baruch Hashem, pour expliquer les choses. Je me suis vraiment demandé qu'est-ce qui se passait cette année. C'est-à-dire que si vous voulez, on a un chidouche. C'est que cette année, on a 2 temps différents. On va avoir le temps de Tu Bishvat, qui est le temps des fruits qui sortent grâce à la pluie de cette année. Et puis, on a le temps de Shemitah, qui va être un temps où il va y avoir, qui va être considéré comme critère selon le temps où les petits fruits sortent. Maintenant, il faut bien comprendre aussi, c'est ce que le Rav Goren explique, c'est que le fait que les petits fruits sortent et qu'ils sont eux-mêmes capables d'ensemencer, c'est plus lié avec l'arbre qui était avant. C'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, c'est le fait que j'ai cueilli un fruit et que ce fruit lui-même devient un arbre.
C'est-à-dire que c'est quelque chose de nouveau. Il a acquis son indépendance par rapport à son arbre d'origine, ou un enfant, son indépendance par rapport aux parents. Il est devenu un être à part entière. Et donc, du coup, ça peut expliquer pourquoi le critère annuel n'est plus celui de Tou Bishvat, qui était celui de l'arbre père ou l'arbre mère, comme vous préférez l'appeler, mais dans la mesure où c'est l'indépendance du fruit, il a la liberté d'avoir un nouveau critère, et on retombe sur nos pieds le fait que c'est depuis Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah. Parce que nouveau critère permet aussi nouvelle date. Vous avez compris ce que j'ai dit maintenant. On avait dit date et critère indépendant de l'arbre, donc date indépendante de l'arbre, qui est celui de Rosh Hashanah, qui est celui de la Shemitah de manière générale. Alors ça, c'était un point de remarque important pour comprendre qu'on a deux notions. Tout d'abord, on a un nouveau critère et ensuite, on tombe sur une autre date. Alors maintenant, je reviens à l'idée de ce critère. Le critère qui est le fait de pouvoir enfanter. Alors, comme je vous ai dit, jusqu'à maintenant, on avait deux stades. L'arbre qui est le fruit de la terre et le fruit qui est le fruit de l'arbre. Et bien, on a un troisième stade qui est le fruit en lui-même. C'est-à-dire le fruit qui, une fois qu'il a été détaché de l'arbre, qui reçoit son existence lui-même. Alors, en fin de compte, dans l'arbre, on a les trois choses. On a l'arbre qui est planté dans la terre, le fruit, quand il est accroché à l'arbre, qui est le fruit de l'arbre, et ça, c'est Tou Bishvat. C'est Chag La'ilanot, pas Chag Laperot. C'est Chag La'ilanot, donc on fête en mangeant les fruits, le fait que c'est un fruit de l'arbre. C'est-à-dire, par contre, on a une troisième chose, c'est le fruit Be'atzmo, le fruit lui-même, et lui, il s'appelle un fruit lorsque il peut être capable lui-même d'ensemencer, c'est-à-dire de reproduire, de faire piria. Okay? Prou, pour vous, le fruit qui fait lui-même Pérou. Alors, je voudrais vous proposer une explication dessus. C'est-à-dire, cette explication, c'est qu'en fin de compte, c'est une réflexion, je ne me souviens pas les sources dans Manitou, mais Manitou, il nous l'avait dit, il avait dit une phrase comme ça. Il avait dit, en fin de compte, quand on mange un fruit, on est un petit peu anthropophage. C'est-à-dire, on est un peu cannibale. Pourquoi est-ce qu'on est un peu cannibale? Parce qu'on est en train de manger un être vivant. C'est quoi cet être vivant? C'est ce fruit. Et d'ailleurs, la correspondance entre le temps où il peut être consommable au minimum et où il est donc du coup soumis à ce qui est lié avec cette notion-là, c'est le moment où il est, en fin de compte, c'est un être vivant qui peut lui-même continuer à faire. Et quand on mange de ce fruit, alors on est, Machanikra Bévrit modernite, côté et chercher et Amazon, on coupe le cycle de production, puisque de manger des fruits, c'est les empêcher de les semer. Vous vous souvenez que quand il y a eu la famine chez Yosef, alors Yosef leur a donné du blé et leur a dit une partie vous le prendrez pour faire du pain et une partie vous le prendrez pour semer, parce que si vous mangez tout, vous n'aurez plus rien, et si vous semez tout, vous allez crever de faim, puisque c'est la famine. Donc, dans le fond, un vrai fruit consommable, il a deux choses. Il est là pour continuer à procréer, et puis il est là aussi pour être consommé par nous. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas, comme les girafes, des êtres qui mangeons des feuilles et des branches? C'est-à-dire, si on mangeait les feuilles et les branches, ce serait plus écologique. J'imagine qu'un jour viendra qu'il y aura des mahmirim chez les écologistes qui vont nous dire que ce n'est pas cachère de manger des fruits. On dirait manger de la salade, mais ne mangez plus de fruits, parce que chaque fois que vous mangez un fruit, vous mangez la semence qui est à l'intérieur et vous empêchez un fruit de se reproduire. Alors, Baruch Hashem, je n'ai pas encore entendu de mahmirim comme ça dans le monde écologique, mais dans l'idée, elle peut se trouver là. Alors, c'est vraiment un scandale. Quelle est la réponse à ce scandale? À mon avis, c'est ce qui est marqué quand même dans la Torah. C'est que si vous vous souvenez bien, il y a marqué Vaïta Hashem Elokim Gan Be'eden Mikedem Vesem et Adam Asher Yatzamach Vaitzmach Adonai Elohim Min Adama Koletz Nechmad Lemare Vetov Lemachal Vetz Achaim Betoch Hagan Vetz Adaat Tovara Vaïta Hashem Elokim Began Eden Mikedem Vesem Sham et Adam Asher Yatzah Vaitzmach Adonai Elohim Min Adama Koletz Nechmad Lemare Vetov. Je crois que je l'ai mis deux fois, non? C'est ça? Vetov le machal vetzachem betoch hagan vetzadat tovara. Je me demande si je ne l'ai pas mis deux fois. Non, c'est moi qui l'ai lu deux fois. Non, excusez-moi. Oui, c'est une erreur. J'ai mis deux fois les mêmes psukim.
au lieu de mettre la deuxième fois, ce que Hachem il a dit, Mikol etz hagan achol tochel, win etz betoch hagan lo tochel mimenu. C'est-à-dire que Dieu nous a donné une mitzvah de manger de tous les fruits des arbres quand on était au paradis. Il y a quelque chose de spécial sur le fait de manger les fruits des arbres. Et la première mitzvah que l'homme a reçue, c'était une mitzvah tassée de manger, il y avait 613 mitzvot tassées de manger des 613, 612 sortes d'arbres. Il y avait une mitzvah lota assez, c'est de ne pas manger de l'arbre du bien et du mal, de la connaissance du Etz Hadarat Tovara. Mais tous les autres arbres, il y avait une mitzvah qui s'appelle Mikol Etz Hagan Achol Tochen. Tu as une mitzvah de manger les fruits des arbres. Donc il y a quelque chose de très profond dans le fait de manger les fruits de l'arbre. Donc ce n'est pas parce qu'on n'a pas le choix. C'est ce que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on mange les fruits de l'arbre. C'est une volonté de Akadosh Baruch Hu que l'on mange, sauf celui du Etz Hadarat Tovara, mais qu'on mange des fruits de l'arbre. Et c'est au-delà uniquement pour la subsistance, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. Alors je vais vous ramener ce que disent les Mekoubalim. Et pour nous, alors demain et la semaine prochaine pour Rosh Hashanah, on va faire semblant d'être des Mekoubalim, bien qu'on n'est pas des kabbalistes. Mais ce n'est pas grave, on a des maîtres qui étaient des kabbalistes, donc ça nous permet de faire des kabbalotes de kabbalotes. Les Mekoubalim, ils disent comme ça, ils ne mangent pas pour vivre, c'est-à-dire, j'ai entendu cette phrase de Rav Uri Cherki, justement, ils disent qu'on croit qu'il faut manger pour vivre, non, il faut vivre pour manger, d'après ce que dit la Torah. Pourquoi? Parce que quand je prends une production de la terre, que ce soit du minéral, du végétal ou de l'animal, et que l'homme le mange, il élève, maintenant on va parler que du végétal, puisqu'on s'occupe de végétal, il élève le végétal au niveau humain. Il fait aliyah, c'est-à-dire qu'il transforme quelque chose qui était végétal en une partie humaine. Alors maintenant on comprend. Pourquoi est-ce que Dafka, la partie de l'arbre, qui est celle qui peut engendrer et celle qui a fait monter au niveau humain, parce que c'est la partie la plus sublime de l'arbre lui-même. Alors, pour les girafes, ils n'ont qu'à manger de l'herbe, et les vaches aussi, c'est Pseder Gamo, parce que de toute façon, ils ne montent pas les étincelles de l'herbe tellement haut. Ils les font monter du végétal à l'animal, mais ça reste quand même vache ou girafe. Par contre, quand un homme, il le mange, à ce moment-là, il fait monter. Et c'est justement un fruit qui est au niveau le plus haut, qui doit être là pour être consommé par nous et pour faire le monter à ce niveau-là. Alors, vous avez compris, ça, c'est une idée qui est beaucoup plus profonde. Alors, elle est liée avec ce que j'ai dit maintenant. Pour terminer le cours, comme on a vu, on a trois choses. On a l'arbre en tant que nouvelle plantation, c'est un fruit de la terre. On a le fruit en tant que fruit de l'arbre, c'est le produit de l'arbre et c'est l'arbre en tant qu'arbre. C'est-à-dire, par contre, on a le fruit qui a été cueilli, qui lui, quand il arrive au niveau d'être un fruit fruitier, c'est un fruit qui peut, à ce moment-là, une mitzvah de le manger. C'était la mitzvah au moment du Gan Eden et c'est ça qui se découvre aussi l'année de Shemitah. Et ça, on l'a déjà étudié. Mais vous comprenez, on a déjà étudié sous plein d'aspects. Le fait que l'année de Shemitah, c'est d'une certaine manière le retour à la nature, c'est le retour au Gan Eden. C'est le fait, non pas que l'arbre est saint, c'est que par le fruit, bien entendu, l'arbre est kadosh et la terre est kadosh. Mais cette terre a donné un arbre qui a donné un fruit. Et ce fruit qui est le produit, alors c'est celui-là qu'on mange l'année de Shemitah. C'est-à-dire que quand on mange dans l'année de Shemitah ce fruit-là, on a une valeur ajoutée au fait que c'est un fruit qui est sorti de l'arbre. On a le fait qu'il a reçu une essence tout à fait spéciale et c'est lié avec la Gdusha du fruit de Shemitah. Maintenant, voilà, je pense que c'est le verset Vaïta Shabbat Aretz Lachem Lo-Ochla. Vous vous souvenez, on l'a lu chaque fois, c'est qu'on a l'année de Shemitah une mitzvah spéciale de manger. Alors donc, je vais terminer ce cours en résumé et en disant comme ça, toutes les années à Tu Bishvat, notre si vous voulez, notre avoda de Tu Bishvat, c'est de manger des fruits qui nous lient avec les arbres
Rosh Hashanah Laïlan. C'est-à-dire, alors par les arbres, ça nous lie avec Eretz Israël, etc. Et puis ensuite aussi éventuellement le Ilan qui était dans le Gan Eden et tout. Mais en fin de compte, c'est lié avec l'arbre. Et cette année, on a une valeur ajoutée. C'est-à-dire, on aura ça, c'est ce qu'on a expliqué, on aura une valeur ajoutée, c'est ce fruit qui a cette valeur précise, spécifique, intérieure à lui, qui est cette fertilité du fruit lui-même, cette fertilité. Et ça, c'est comme on a vu, c'est quelque chose qui est spécial à l'année de Shemitah. Parce qu'on a vu qu'il n'y a que l'année de Shemitah où la halakha est comme le Rambam de cette manière-là, qu'on compte les choses selon ce petit fruit et qu'on le compte par rapport à Rosh Hashanah, comme nous dit le Rambam de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, donc un petit peu séparé du cycle de l'arbre. C'est un nouveau cycle qui est séparé du cycle de l'arbre. Alors tout ça, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui et c'est une valeur nouvelle des fruits. Alors comme je vous ai dit, cette année, on ne les a pas encore à Tou Bishvat. Mais après Tou Bishvat, Bezrat Hashem, d'ici 2-3 semaines, on va tous sortir sur les shvakim, sur les marchés en bonne santé et on va voir les fruits de la nouvelle récolte, les abricots, les nefles, etc. Et ensuite tous les nouveaux fruits qui vont arriver sur le marché, qui seront des fruits de notre année de Shemitah, si Dieu veut, et qui auront ça. Alors c'est aussi ça cette année auquel on doit penser quand on pense aux fruits de la Shemitah et de Tou Bishvat, les deux ensemble. Zéou, donc je vois que j'ai même fini 1 minute avant. Vous êtes invités, ça fait très que ça. Alors vous êtes invités à poser des questions ou demander des éclaircissements si les choses n'étaient pas claires. Et merci à Rav Goren qui, grâce à lui, j'ai réussi à arriver à cette nouvelle conclusion qui, à mon avis, inédite un petit peu sur cette idée du fruit bifné atzmo, quoi. Rabba, merci beaucoup, Rabba Kerman. Est-ce que, Yoela, est-ce que tu veux poser ta question à propos du début du cours, à propos de son jardin, la Shemitah, est-ce qu'il y a Trumot, Maasrot, à partir D'accord, Yoela, pose ta question. Quand on compte. Yoela, pose ta question, c'est ceci. Yoela, elle ne veut pas poser. Tu veux demander toi, Johan? Ah, si. Non, ma question, c'est à quel moment je dois faire Trumot ou Maasrot? C'est-à-dire sur les fruits que je vais cueillir cette année ou celui que je vais cueillir l'année d'après? J'ai pas compris. En fait, si je cueille mes fruits, disons que j'ai, je sais pas quoi, moi, des nefles. Bon. Ouais. À l'évail. Pourquoi tu n'as pas de nefles chez toi? J'ai planté un néflier, il a 4 ans, mais il a bien fleuri, mais je crois qu'il n'y aura pas de nefles. Bon, ça. Ok, c'est-à-dire. D'abord, le nefle, c'est le seul arbre qui est un petit peu compliqué aussi, parce qu'il chevauche, ça dépend des années entre avant et après Tou Bishvat. Non, donc, il fleurit avant Tou Bishvat. Ouais. Il a déjà fleuri maintenant? Non, il a fleuri depuis longtemps. Maintenant, il y a quelques tout petits fruits. Enfin, j'ai dit des nefles comme j'aurais dit des oranges. Oui, alors justement, en gros, je t'explique. Il n'y a pas d'arbres qui ont fleuri entre Rosh Hashanah, à part le nef. Le nef, je n'en ai pas parlé, je sais que Ramon Khaleo, il nous avait parlé de ça et il avait dit que c'était compliqué. Mais à part le nef, qui est vraiment le premier des premiers, tu n'as pas de fruit qui a fleuri entre Rosh Hashanah et maintenant. Donc, rassure-toi, tes oranges, si tu as des oranges, elles ont toutes fleuri au printemps. C'est-à-dire, tu te souviens, elles ont fleuri au printemps. Réar par des Aviv, l'odeur des fleurs d'agrumes, d'oranger, c'est au printemps, en gros. Donc, tu n'as pas eu de fruits comme ça. Tous les fruits que tu as maintenant sur les arbres, tu dois faire Trumot ou Maasrot. Maaserani, comme on a vu, puisque c'est la 6e année, donc on donne aux pauvres, ou bien on dit que c'est le Maaserani, ça. Les détails, je peux te l'expliquer s'il faut en privé, mais ils sont tous de la 6e année. À partir de maintenant, tout ce qui va à partir de maintenant fleurir et aussi sortir des fruits, à part le nef qui chevauche, tous les autres, il n'y a pas de problème, ce sera de la 7e année et tu n'auras pas besoin de faire Trumot ou Maasrot. Par contre, chaque fois que tu cueilles un fruit, c'est très pratique quand on a un pardès comme toi, c'est-à-dire que tu peux sortir dans ton champ, prendre ce que tu veux et le manger sans avoir besoin de faire de Trumot ou Maasrot. La contrepartie, c'est que tu dois mettre un petit papier à l'entrée en disant que celui qui veut recevoir des fruits de tes arbres, il faut qu'il toque pour se conduire avec des réchérets, mais il a le droit de recevoir des fruits de ton arbre aussi. C'est-à-dire, donc il n'y a pas trop Trumot ou Maasrot. C'est-à-dire l'année prochaine. À partir de maintenant.
Non, dans une semaine, c'est au Bishvat. Dans une semaine ou deux. Si tu as des mishmeshim, des abricots, ça va sortir tout de suite. D'ici 2-3 semaines, un mois, il y a des abricots. Les pêches, ça va arriver relativement vite, etc. C'est-à-dire que pratiquement tous les fruits, petit à petit, ils vont arriver comme ça. C'est-à-dire assez vite. Parce qu'ils sont tous de la même famille. Ils sont tous de la famille des amandiers. Voilà. Alors, la famille des amandiers, ils sortent en premier. Oh, mais les amandiers, ils sont partis, ils sortent toujours très longtemps avant tout Bichat, presque un mois avant. Bien sûr. Les fruits? Non, les fleurs. Les fleurs, c'est-à-dire, mais comme justement, de nouveau, comme au niveau de la Hanata, on tient compte des différentes opinions, alors en principe, les fruits sortent après, etc. Donc ils font partie de l'année d'après. Mais comme je vais quand même regarder à propos des amandiers, etc. Mais en gros, il faut savoir qu'ils font partie de l'année prochaine. C'est-à-dire? D'accord? Merci. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, les fruits de la chichite, on doit faire quand les masrotes. Les fruits de chichite, il faut encore faire. On a par exemple des citrons qui sont gros sur la. C'est chichite. Alors, il faut faire maaser. Il faut faire le maaserani. Maaserani, exactement. Ouais, moi aussi, maaserani? Seulement les maaserani. Non, il faut faire Trouma, Maaser Rishon, Maaserani, ce qui est marqué dans le Nusach. Ah, ok, comme c'est marqué. Sauf qu'on n'a pas besoin de dire Veimem Chayavim, Maaser Sheni, Areze Maaser Sheni, Maaser Sheni, Chomsho, Mahula al-Pruta Achat, Inamadbea. Mais non, je voudrais quand même préciser que les citrons, c'est un peu comme le hétrog, c'est-à-dire qu'ils fleurissent et ils donnent des fruits tout le temps. Si on les arrose, alors ils donnent plusieurs récoltes par an. Alors, au niveau du hétrog, à cause de ça, j'en ai pas parlé, c'est tout à fait différent. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des hétrogim, mais on va d'après le moment où on le cueille. On ne va pas d'après le tiers du fruit à cause de ça. Et le khumra, c'est-à-dire, du coup, des fois, c'est considéré comme un peu chichite, un peu shmita, c'est très compliqué. Et certains commentateurs voulaient dire la même chose sur le citron. Et il faut savoir que ça n'a pas été pris en compte, c'est-à-dire que le citron pour nous, pour tous ceux, et Baruch Hashem, il y en a plein qui ont des citronniers, les citrons, c'est comme d'habitude. C'est-à-dire, c'est quoi comme d'habitude? Tous les citronnés que vous avez maintenant, ils sont de chichit. Et les citrons qui vont sortir après Tou Bishvat sont de Shinat Shmita. Voilà, Zéou. Encore des questions? Oui, je suis ceux qui vont sortir après Tou Bishvat, ils sont quoi? Parce que là, les arbres sont pleins. Oui, mais ils sont pleins Comment qui sont sortis d'avant. Donc... ils vont être petits, ils vont sortir petits. Ça se voit, ça se voit. Comment on peut voir? Il y en a des petits et des gros en ce moment. Alors, on ne sait pas lesquels vont sortir après. Ils sont tous de chichit. Par contre, tu vas avoir une pricha, une floraison, et à ce moment-là, ceux-là seront de shmita. Si tu as des doutes, tu fais le khumra. Alors, excusez-moi, il y avait quelqu'un qui voulait poser Bechavod une autre question. Je suis interpellée par la racine par, qui veut dire donc une fructification qui a abouti à donner une nouvelle vie, puisque la semence est à l'intérieur du fruit. Et donc, c'est par avec Yud et para, donc para Adouma, c'est par avec les. Je n'ai pas compris. Ah, c'est-à-dire que quelle est la question? C'est que de savoir quel est le lien entre la notion de prix et de piréa et de para. Oui. Oui. La vérité, je ne sais pas. C'est une bonne question, mais peut-être parce que la Torah, elle l'a appelé par et para, parce que c'est considéré comme un animal qui est très paré veravé, c'est-à-dire qui se reproduit beaucoup, peut-être. Mais c'est à demander plutôt aux gens qui s'occupent de vaches. Non, dans la paradouma, il y a autre chose. Dans la paradouma, il y a une nouvelle vie aussi. Ah oui, Nachon, c'est ça que vous voulez dire, il y a fait meod. Oui. Maintenant, je vous suis. C'est-à-dire que bien qu'on brûle la paradouma, ça redonne une nouvelle par le fait que ça purifie de la mort. Voilà. Il y a fait meod. Alors ça, c'est un très beau chidouche. Chazakou Baruch, c'est vraiment un beau chidouche. J'applaudis parce que c'est très beau de penser que paradoxalement, la para, elle a en elle, paradouma, elle a cette piria, elle a cette possibilité. Il y a fait meod. Toda Rabba. Je ne sais pas comment vous appelez parce que il y a marqué ici quelque chose qui a l'air un peu russe, quoi. Oui, Choulamid, je n'ai pas eu le temps de changer le nom. J'ai aimé le paradoxalement. Ouais. Il a fait meod. Ouais.
Alors, est-ce que quelqu'un a encore une question? תודה רב. Bach. להתראות. Litraot. להתראות. Est-ce que vous avez encore? Arvé Briout. Tודה רבה, Brouchati. Oui, Ariel, vous vouliez demander quelque chose? Non, je voudrais remercier et dire bon appétit à tous ces gens, à tous ces Tודה רבה. voilà, et Kol HaKavod. Et notre, Comme a dit Montaigne, il faut cultiver son jardin. Alors, Kol HaKavod, la dame qui a un pardès. Voilà, c'est ça. Il Si, faudra on a, que nous on a une question. On a un papaya qui a poussé Ouais. dans le jardin. On a un arbre de papaya, ça fait des années. Enfin, Il paraît que ça pousse tous les 7 ans. Les bon, fruits. c'est la première fois qu'il donne un fruit cette année. 2 fruits. Il a même 2 fruits, un tout petit. On sait qui est le premier. Mais le premier, bon, il est venu aussi pendant la Shemitah. Ouais, chichi. Mais Mazel tov. quel est son digne pour les. Parce que c'est réveil en fait, ou c'est pas réveil? Non, non, non. Si jamais le revail, tu le calcules, c'est ce qu'on a vu. Quatrième. C'est selon la plantation en Tishré. C'est-à-dire, on le calcule. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as planté ton arbre, tu comptes les 4 ans. Si jamais il t'a sorti un fruit que la 5e, 6e, 7e année, il n'y a plus de neta revail. Il n'y a plus de réveil. Ok, alors c'est un digne de Shemitah quand même. Non, il n'est pas Mais non, Shemitah. oui, parce qu'il est venu d'après. Il est avant. Il est sorti avant. Alors, quand on n'est pas d'accord, le mari et la femme, pour quand il est sorti le fruit. Ça, je ne sais pas. Alors, Puisque pendant la souka, il y en a un qui est tombé. non, vous arrangerez entre vous, mais On arrangera ça. D'accord. Alors, il faut savoir couper la poire en 2. voilà, c'est ça, il faut couper la poire Faudra en deux. couper le papaya en 2. J'aurais voulu faire une remarque à propos du mot prix. C'est la racine de fruit et fruit. C'est la même racine. Et à propos du cours de la semaine dernière, j'ai fait des shiur bayit parce que la semaine dernière, je n'étais pas avec vous. Vous avez parlé du khatan et de la kala. Et avant ça, il y avait un cours sur le nitouach qui sépare chaque chose en petits éléments. Et khatan, otiyot, nitouach, netach, non? Bien fait. Et kala, otiyot, kol, c'est le sikoum. C'est le sikoum, c'est la synthèse. Donc, ça vaut le coup d'écouter les cours une autre fois dans la voiture, je vous le dis tout de suite. Bien fait. Je vous le conseille. Chazak Baro. Merci, Dani. Bien fait. Pour le conseil. Chag Sameach et bonne santé. Chag hein. Sameach. Toda rabba. Bonne santé. Bezat Hashem, bonne santé à tout le monde. רפואה שלמה רב. Ouais, je t'aime. תודה רבה לכל מפריה ולזמן לכולם. תודה רב. Jeudi. Voilà. רפואה שלמה, כל טוב. Amen.